Oui, donc là, je vais faire des vidéos un peu plus longues, un peu plus détaillées concernant donc la spiritualité. J'ai fait un lancement hier, voilà, et j'ai posté des vidéos assez rapides. Le but, c'était, j'avais pas trop le temps, donc j'ai fait ça vraiment à l'arrache. J'essaierai de faire des choses, et puis c'était un peu sur le thème de l'humour, hein, le short que j'ai fait. Donc il y a peut-être des gens qui ont vu et qui, voilà, qui reverront, mais bon. Là, je vais faire des choses un peu plus sérieuses. Ça me permet en plus à moi d'avoir un fil conducteur, je dirais. Donc la chaîne, en fait, elle est, si ça vous aide, c'est bien. Si, voilà, et s'il y a personne qui vient, ben tant pis. Mais pour moi, ça laisse quand même un témoignage un peu et ça me permet à moi de voir un peu où j'en suis, comment j'évolue. Voilà, il y a un but qui est un but aussi de réflexion, voilà, et de vis-à-vis de soi, quoi, hein, quand même. C'est pas égoïste, c'est pas auto-centré, mais ça me permet de voir un peu où j'en suis et ce que je fais. Bon. Donc là, je vais parler en fait de la spiritualité ascensionnelle. Donc, qu'est-ce que ça signifie en fait d'avoir une spiritualité ascensionnelle? Alors, c'est pas, je vais pas partir dans un truc New Age, j'aime pas du tout. Vraiment, c'est le New Age, c'est vraiment quelque chose que je tiens à distance. Tout ce qui est les trucs ésotériques, enfin bon, vraiment, c'est pas ma tasse de thé. Moi, ma tasse de thé, c'est vraiment la spiritualité qui est traditionnelle en plus. Donc voilà, hein, je ne suis pas du tout dans un freestyle à faire tout et n'importe quoi. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et en plus, il y a vraiment beaucoup d'expériences. Il y a des expériences, pas énormément, mais il y a des expériences. Et surtout beaucoup de lectures, en fait, de courants divers et variés au niveau spirituel, au niveau religieux, dans l'histoire aussi, hein, voilà, donc je ne fais pas tout et n'importe quoi. Donc là, en fait, je vais vous parler de la spiritualité ascensionnelle. Qu'est-ce que ça signifie, en fait? Donc ça signifie que les gens qui se lancent dans ça, et ils sont nombreux, hein, que ce soit des, je veux dire, dans la tradition, quelles que soient les traditions religieuses, hein, les courants spirituels ou religieux, que ce soit dans la chrétienté, en orthodoxie, catholicisme, les coptes, que ce soit dans l'hindouisme ou dans le yoga ou dans l'islam avec les courants soufis. euh, Bref, dans le judaïsme, peu importe, hein, voilà, donc il y a, enfin peu importe, chacun va choisir un courant plus ou moins, hein, parce que sinon après, ben, c'est un peu tout et n'importe quoi, mais bon, ça fait partie, ça peut faire partie du chemin aussi, hein, mais disons que le but dans la spiritualité ascensionnelle, en fait, c'est de se centrer sur l'ascension en fait de l'âme. Et l'idée, c'est que tout ce qui est autour, c'est-à-dire qui entoure l'âme, à savoir le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, hein, puisqu'on est une poupée russe, hein, on a un corps physique, un corps astral, qui est le corps émotionnel globalement, un corps mental, un corps spirituel. Bon, eh bien, le but vraiment dans la spiritualité ascensionnelle, c'est vraiment de se détacher totalement, en fait, de tout ce qui concerne le corps physique, les émotions et même disons, le mental, l'utilisation du mental, de l'intellect, etc. Le but, c'est véritablement de rejoindre le divin, en fait, hein, d'être en connexion avec le divin, avec la source divine, et de ne pas s'intéresser finalement à ce monde. Et quand on est dans ça, dans une spiritualité ascensionnelle, à partir d'un certain stade, l'idée, une fois qu'on a étudié, qu'on a
suivi voilà, des enseignements. Eh bien, l'idée, c'est de se détacher totalement. Donc, pas de vie de famille, pas de vie sociale. Hein, et donc, la solitude, mais une solitude qui n'est pas une solitude de souffrance, normalement. Hein. Mais le but, c'est vraiment de ne plus parler, de ne plus véritablement communiquer, de ne plus être en contact avec le monde extérieur et d'être centré en fait sur le lien qui existe avec le ciel, avec le divin. Et tout est concentré sur ça en fait. C'est-à-dire vraiment, on n'a plus qu'une chose en tête en fait, c'est vraiment que l'âme soit dégagée de toutes les contraintes, qui sont les contraintes physiques, émotionnelles, mentales, et vraiment tendue, que l'âme soit vraiment tendue vers le ciel, en connexion avec le ciel, en connexion aussi avec l'esprit qu'on peut appeler dans la tradition chrétienne l'esprit saint, voilà. Et le but est véritablement de faire ascensionner l'âme et de se détacher de tout le reste. Tout le reste n'est finalement qu'une enveloppe, une série d'enveloppes, hein, une enveloppe physique, une enveloppe émotionnelle, une enveloppe mentale. Et on est désintéressé par rapport à ça. Le monde ne nous intéresse pas. Tout ce qui se passe, on n'est plus du tout intéressé. On n'a qu'un but en fait, c'est que l'âme en fait soit un peu comme en connexion, vraiment comme un pont unique avec le divin. Et du coup, ben, le reste, même au niveau de la nourriture, ben, le corps étant finalement un vêtement, ben, on va se nourrir du strict minimum, voilà, voire jeûner. Enfin bon, l'idée c'est vraiment d'avoir un détachement en fait physique, émotionnel et mental par rapport au monde et de ne réaliser que le pont avec le divin. On n'a que cet intérêt-là en fait, que cet intérêt-là. Et donc effectivement, quand on connaît quand même, comment dire, hein, l'idée c'est pas de partir dans des délires, et ça peut arriver, hein, mais dans des délires un peu dangereux. Voilà, l'idée c'est de vraiment de rester concentré. Alors pour que la connexion, il faut qu'il y ait une connexion de départ quand même, hein. C'est-à-dire il faut vraiment ressentir son âme quand même, l'Esprit Saint, le divin. Enfin, il faut déjà être branché, quoi, hein, avoir une connexion et pas un délire psychiatrique. C'est vraiment une réalité, ce qu'on appelle l'appel de Dieu, hein. Et on se tend vers ça, hein, donc, alors on peut le faire dans la solitude, donc c'est le cas des ermites en fait, hein, mais on peut aussi le faire dans le cadre d'un groupe. C'est les groupes de moines ou de moniales, hein, qui vont s'enfermer, par exemple, dans des monastères, quel que soit le monastère, hein, quelle que soit la tradition, et qui vont donc soit dans la solitude, soit en groupe, petit ou grand groupe, hein, ben, passer leur temps quand même, beaucoup, beaucoup de temps dans la prière, dans le jeûne, dans le silence en fait, et avec des moments dans la solitude ou beaucoup de moments en groupe, enfin peu importe, avec une discipline, et on tend en fait vers Dieu. C'est vraiment, voilà, et ça se fait dans une rigueur, une austérité, et voilà, le reste ne compte plus vraiment, plus du tout même, hein. On se coupe du monde, le monde ne compte plus. Et si le chemin est fait de manière, comment dire, sérieuse, eh bien effectivement, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que l'âme va finalement passer à l'avant, monter vraiment, hein, à la surface, quelque part ascensionner. Et ensuite, eh ben, voilà, la vie sera plus ou moins longue, hein. Elle peut durer très longtemps, hein, la vie physique. Mais on est
pas vraiment intéressée par le monde, par le corps physique, par tout ce qui peut se passer. Voilà, hein. L'idée, c'est vraiment de laisser toute cette partie matérielle et émotionnelle, etc., pour ne tendre que vers le divin. Et c'est ce qu'on appelle donc une spiritualité ascensionnelle. Et si on le fait correctement, effectivement, ça marche, hein. Alors, dans la spiritualité ascensionnelle, on peut placer bien sûr l'état de nirvana qu'on va retrouver en général quand on pratique le yoga, hein, voilà. Donc le nirvana, ben, c'est le moment, le stade, hein, où effectivement l'âme quitte le corps et va donc ascensionner vraiment et monter des plans en fait célestes pour arriver jusqu'à la source qui est le divin en fait et faire l'expérience qu'on appelle l'expérience du nirvana, c'est-à-dire la rencontre quand c'est fait vraiment avec le divin et pas une entité, voilà, bref, et ben là on rentre en contact vraiment avec la source divine et c'est là qu'on comprend en fait que Dieu est amour, on comprend beaucoup de choses. En fait, l'âme a ascensionné jusqu'à la source divine. Voilà, ce qu'on appelle le nirvana. Et sans drogue, hein. Mais à force d'entraînement, voilà, hein, de jeûne, de prière, de concentration, de solitude, de silence. Voilà, donc on atteint effectivement un état nirvanesque. Et est-ce que l'âme retombe dans le corps? Alors, dans beaucoup de yoga, il est question justement que le nirvana, que l'âme reste dans l'état de nirvana. Voilà. Et dans ce cas-là, eh bien, c'est un peu comme les extases divines, en fait, hein, c'est-à-dire, on est dans le corps, finalement, n'est qu'un instrument qui est là, le pauvre, qui est laissé un peu à l'abandon, hein. Donc souvent, les gens qui sont dans des états d'extase ou dans le nirvana, bon, soit le corps finit par mourir, en fait, hein, soit ben, des gens vont être là, vont veiller à ce que la personne puisse être alimentée, enfin s'occuper en fait de ce corps devenu finalement pas vide, mais disons un objet secondaire, hein. Et si on est en état de nirvana, qu'on a la possibilité, moi j'ai vécu l'état de nirvana, le corps en fait, c'est fini, hein, on ne le voit pas d'ailleurs, hein, on n'est pas dans la même dimension, on n'est pas dans la dimension physique. Donc il est laissé en bas sur terre et l'âme est montée si haut qu'il n'y a plus de... Voilà. Donc voilà, l'état extatique, disons, on peut, pour avoir vécu ça aussi, l'état d'extase, et je le vis là en vous parlant, je suis quand même dans un état un peu d'extase, hein, ce qui est très agréable, mais qui est léger, hein, qui me permet de me déplacer sans problème, de faire ce que j'ai à faire. Mais disons que quand les extases sont puissantes, en fait, hein, qu'on est dans cet état-là, eh bien, il est très difficile de sortir de cet état-là et pour aller se nourrir, voilà, quand c'est très puissant, c'est très compliqué, hein, de se déplacer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc la spiritualité ascensionnelle. Et je dois vous dire que pour ma part, en tout cas, ayant vécu celle-là et l'autre où je vais faire une vidéo qui est pas du tout la même spiritualité, qui est la spiritualité, comment dire, dans le corps, hein, là, c'est une autre paire de manches. Donc, disons que pour moi, le but maintenant, même si je suis pas très disciplinée, ben, c'est d'être dans cet état-là, en fait. Voilà, alors, ouais, alors, quitter le corps pour partir dans le nirvana, je sais pas si vraiment c'est ce à quoi j'aspire.
mais au moins être dans une extase presque quotidienne, ça me... Mais une extase qui se gère plus ou moins, mais disons dans quand même un grand détachement par rapport au monde qui m'entoure, dans lequel j'ai vécu suffisamment, j'ai pas forcément envie d'être trop en fait maintenant.